Bonjour à tous. L'actualité en Côte d'Ivoire ce 12 juin 2021, marquée par la reprise des élections législatives dans 6 circonscriptions où les résultats du scrutin du 6 mars dernier ont été annulés suite à des contestations ou à des décès. Les collèges électoraux de ces circonscriptions sont donc convoqués aux urnes ce 12 juin dans la ville de Jacquesville. Au groupe scolaire Jacquesville 1 et 2, 6 bureaux de vote pour 448 inscrits. Les bureaux ont ouvert à 8 h exactement. Et du côté de cette ville, eh bien, se trouve notre reporter Patricia Mouetia. Patricia, bonjour. Comment se déroule cette journée? Bonjour Guivet, nous sommes au groupe scolaire 1 et 2 de Jacquesville et les bureaux de vote sont ouverts. Ici précisément, il y a 448 inscrits. Tout se déroule bien, les responsables des candidats sont déjà en place et les populations également sont prêtes à voter. C'est très important pour moi parce qu'un citoyen doit voter toujours. Et dans les normes, le candidat, il choisit son candidat et il vote. Voilà pourquoi j'ai accompli mon devoir de citoyenneté. Nous étions avec M. Caillot qui vient d'accomplir son devoir de citoyen. Comme lui, plusieurs personnes sont venues très tôt ce matin pour voter. Voilà, Patricia Mouetia, merci pour ce point. Patricia Mouetia que nous retrouverons certainement dans nos prochaines éditions. Direction Séguéla, où les électeurs de Séguéla commune sont appelés aux urnes pour élire leurs députés ce samedi pour ces législatives partielles. Les bureaux de vote ont ouvert depuis ce matin à 8 h et pour ces premières heures de la matinée, l'affluence est pour le moment timide mais acceptable. Le dispositif électoral fonctionne parfaitement et l'on note aucun incident dans les bureaux de vote visités. Le préfet de la région du Ourodougou, préfet de Séguéla, accomplit son devoir de citoyens. Les forces de l'ordre ont été déployées pour garantir le bon déroulement du scrutin. Prenons à présent la direction de Ouaninou. Les bureaux de vote ont ouvert à l'heure. Les électeurs sont déjà dans les rangs. Les forces de défense et de sécurité sont visibles, ainsi que les observateurs. Tout se déroule pour l'instant très bien. Le préfet a même fait une tournée des différents lieux de vote pour s'assurer du bon déroulement du scrutin. Ouaninou, où se trouve notre reporter Evoué. Et puis, toujours dans le cadre justement de la reprise de ces législatives partielles, à Grand-Bérébi, le vote a démarré à 8 h. 23 602 électeurs répartis dans 60 lieux de vote sont appelés à accomplir leur devoir civique dans les 83 bureaux de vote communes. Comme vous pouvez bien le constater sur ces images, au groupe scolaire Bérébi 1 et 2, les premiers électeurs votent dans le calme. On note également la présence de la superviseuse de la CEI, du corps préfectoral, des forces de sécurité et des observateurs. Et restons du côté de Grand-Bérébi, où l'ambassadeur libre ensemble de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, Kouya Yepa dit Bidefer, l'artiste comédien, veut des élections apaisées dans la circonscription de Grand-Bérébi. Dobo, le natif de Grand-Bérébi, est sur le terrain depuis quelques jours pour appeler les populations à un scrutin apaisé. Sam Conan. Bidefer en plein marché de Grand-Bérébi. Mégaphone à la bouche. L'ambassadeur libre ensemble de l'Organisation internationale de la francophonie sensibilise les populations pour des élections apaisées. Celui qui est élu, il est élu. Celui qui n'est pas élu, il n'est pas élu. Si dit allons faire pareil, tu m'emmerdes. À la gare routière de Grand-Bérébi, l'homme de paix échange avec les transporteurs. Sortez massivement pour aller voter. Personne ne vous empêchera. Personne. Celui qui vous empêche, c'est un acte puni. Ensuite, avec les jeunes. Enfin, le fils de Grand-Bérébi est allé rencontrer le chef d'État, à qui il a demandé de s'impliquer davantage avec toute la chefferie pour des élections apaisées. Je suis venu dire à mes parents qu'on a besoin d'un développement. On n'a pas besoin de violence. C'est vrai que des gens disent que des affiches ont été déchirées, certaines affiches ont été déchirées. Ça, mettez ça au compte, la passion électorale. Mais ce n'est pas une haine qui se développe. Et pour preuve, aujourd'hui, un de nos candidats qui a envoyé des cars aller chercher ses militants pour envoyer, les autres militants sont montés dans ce même cas-là, ils sont venus tous ensemble. Mais c'est un acte symbolique très fort. Et nous devons exhorter tout le monde de sortir massivement. Personne ne peut empêcher l'autre d'aller voter. Chacun peut choisir n'importe quel député qu'il veut, mais dans la paix et de la tranquillité, sans violence. Les populations de Grand-Bérébi, tout en saluant cette initiative, s'engagent à maintenir ce climat de paix pendant et après le scrutin. On va dire à nos enfants, faut pas aller où il y a palabre, même si d'autres parlent, tu ne votes pas, va rester chez toi. On veut la paix. La population a compris, il n'y aura pas palabre. Le résultat qui va sortir, c'est vrai, on accepte,
Il n'y aura pas aucun qui va s'opposer contre ça. Nous nous inscrivons dans la droite ligne des propos de M. l'ambassadeur Guy de Fer. À Grand-Bérébi, nous avons toujours vécu en harmonie avec les populations autochtones et tout ce que nous transportons. Nous pensons qu'aujourd'hui, les élections doivent se dérouler dans la paix et dans l'harmonie et dans la solidarité. 4 candidats sont en liste pour le seul siège de la circonscription du Grand-Bérébi-Dogbo. Les 23 602 électeurs sont donc invités à choisir l'un d'entre eux dans la paix. Voilà, l'artiste Guy de Fer qui veut à sa façon contribuer à un scrutin apaisé dans cette localité. On vote également en Algérie pour les législatives ce samedi 12 juin 2021. Quelques 24 millions d'électeurs sont appelés à élire les 407 députés de l'Assemblée populaire nationale pour un mandat de 5 ans. Lors d'élections législatives anticipées, ce scrutin, organisé suite à la révision de la Constitution, constitue une nouvelle étape de la feuille de route que s'est fixée un pouvoir algérien en quête de légitimité plus de 2 ans après la chute de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika. Voilà ce que l'on pouvait retenir pour ce flash d'information. Je vous retrouve à 13h pour le reste de l'actualité.